Eh bien oui, c'est très dynamique. Il y a aujourd'hui des magasins, des dizaines de magasins dans toutes les capitales importantes qui sont spécialisés dans la vente de jeux rétro gaming. Ça suit un petit peu la mode également du vinyle en disque. Il y a beaucoup de gens qui reviennent au vinyle et là, de la même manière, il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux anciens chez eux. Il y a même des consoles qui vont sortir là dans quelques semaines qui permettent de jouer aux jeux Super Nintendo par exemple. En 40 ans, un peu plus de 40 ans, on est passé des premiers pixels, des machines extrêmement peu puissantes. Ensuite, il y a eu donc une montée en puissance exponentielle des machines. La résolution aussi a explosé. La connectivité avec Internet a changé aussi la donne. Il y a eu tout ça en même temps. Les interfaces se sont aussi développées. Tout ça en même temps a fait que euh, l'histoire du jeu vidéo, elle est en condensé. C'est 40 ans, peut-être seulement 40 ans, mais pour d'autres industries, ça a plus évolué en 40 ans qu'en 500 ans d'autres industries culturelles. Et je pense que c'est ce que fait une exposition comme ça, et toutes les expositions, ça installe vraiment les références incontournables, un peu comme en peinture, les impressionnistes qui sont maintenant installés. Personne ne va dire non, les impressionnistes, ça n'a eu aucune influence dans la peinture, dans l'histoire de la peinture. À un moment ou à un autre, c'est rentré dans l'histoire. Ben là, de la même façon, certains produits, certains jeux sont rentrés dans l'histoire et on contribue avec ce genre d'exposition à marteler ça et à les faire rentrer un peu plus. C'est mon tour là, j'étais mal là. Oh, il passe le chou. Ah, il passe le chou. Faut rien faire, hein, t'es un professionnel. Ce que j'apprécie aussi dans les anciens jeux vidéo, c'est qu'il y a une forme de gameplay qui était très simple, vraiment un plaisir de jeu qui était beaucoup plus simplifié, mais du coup peut-être un peu plus addictif que celui des jeux actuels. Cet ancien gameplay reste quand même très d'actualité et même si on aime les nouveaux jeux, on peut aimer les anciens. On les a connus quand on était tout petits, 3 ou 4 ans. Et qu'on voit qu'il y a, maintenant il y a des réadaptations des anciens jeux en nouveaux jeux, bah, ça donne envie de voir les anciens. Donc c'est marrant.
dirais pas qu'il y a plus de fun, mais c'est tout aussi drôle. Surtout qu'on se dit, bah avant ils jouaient comme ça, alors que maintenant on voit que ça a beaucoup plus évolué. Voilà.